Ah, les semi-conducteurs. Comment de minuscules puces peuvent-elles avoir autant de pouvoir? Un pouvoir duquel peut dépendre la souveraineté technologique des États. On dit d'eux qu'ils sont indispensables à l'industrie dite de pointe. Cette configuration amène aujourd'hui les pays leaders en matière d'industrie technologique à se disputer le leadership de ces puces, à commencer par les États-Unis et la Chine qui sont à couteau tiré. À la recherche d'une position plus hégémonique sur le marché, Washington attire vers elle fin 2022 le géant TSMC pour un investissement global à hauteur de 40 milliards de dollars dans une deuxième usine dans l'État de l'Arizona. Problème, TSMC est un leader taïwanais. Les manœuvres américaines sont perçues par Pékin comme une énième provocation sur le terrain géopolitique, mais également économique. La guerre des semi-conducteurs contre la Chine est déclarée. Les actions des États-Unis porteront non seulement atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises, mais nuiront également aux intérêts de nombreux pays et régions, entraveront les échanges scientifiques et technologiques mondiaux et la coopération économique et commerciale et finiront par se retourner contre eux-mêmes. En début de semaine, l'Union européenne annonce qu'elle va approfondir sa coopération avec le Japon sur les semi-conducteurs. Là aussi, choix stratégique ou pied de nez fait à Pékin, la question mérite d'être posée. Nous avons une stratégie en Chine que nous ne voulons pas découpler et nous l'avons dit très clairement. Nous voulons juste réduire les risques si nous voyons qu'il y a trop de risques, trop de dépendance avec une seule source. Nous voulons réduire ce risque et il couvre de nombreux aspects comme les matières premières critiques, certains minéraux mais aussi dans les semi-conducteurs. Donc oui, nous considérons tout cela dans notre stratégie de sécurité économique que nous avons annoncée il y a 2 semaines. En mars dernier, les Pays-Bas s'alignent sur les restrictions américaines en la matière et décident à leur tour de restreindre l'exportation de technologies de puces vers la Chine. Cette semaine, Pékin a réagi en critiquant la décision néerlandaise et riposte en annonçant qu'à partir du 3 juillet, les entreprises américaines n'auront plus le droit d'importer certains matériaux indispensables pour la production de semi-conducteurs.